Je vais vous parler ce soir d'un sujet assez délicat qui est la question suivante. Pourquoi tel Dieu s'est vu attribuer une planète et pas tel autre? Alors je pose surtout la question, bien entendu, pour le septénaire, parce que ensuite, bon, on a la période du XVIIIe, XIXe siècle qui pose d'autres problèmes. On ne pourrait pas les confondre d'ailleurs, ces deux niveaux. Mais on se perd en conjecture en ce qui concerne le choix de ces 7 dieux. Alors, bien entendu, il y a parmi ces 7 dieux, il y a déjà le Soleil et la Lune qui s'imposent d'eux-mêmes, en quelque sorte, même s'ils portent des noms, même si ce sont des dieux aussi, Apollon et Artémis, ou si on préfère... bon, enfin, donc, d'ailleurs, Apollon et Artémis, c'est les noms grecs, et puis autrement, bah, c'est le Soleil et la Lune. Hein. Bon. On ne peut pas dire que ce soit des noms de dieux. On y reviendra. Alors, à part cela, il y a une déesse sur les 5 dieux, que sont Mars, Jupiter, que Mercure, Mars, Jupiter et Saturne. Donc il y a Vénus qui est la déesse. Et les autres sont 4 dieux. Et puis alors il y a le cas de Saturne. Parce que Saturne n'appartient pas à l'Olympe. Là j'ai la liste du canon olympien. Aphrodite, Apollon, Arès, Artémis, Athéna, Hadès, Dionysos, Héphaïstos, Héra, Hermès, Poséidon, Zeus. Plus 2 Olympiens non canoniques, Déméter et Hestia. Bon, alors je traduis puisqu'on utilise surtout en astronomie les noms latins. Vénus, Soleil, Mars, Lune. Alors Athéna, bon, c'est Pallas si on veut. Pluton, Dionysos, ben, c'est pareil, Dionysos. Héphaïstos, c'est Vulcain. Héra, c'est Junon. Hermès, c'est Mercure. Poséidon, c'est Neptune. Et Zeus, ben, c'est Jupiter. Quant à Déméter, c'est Cérès. Et Hestia, c'est Vesta. Alors, donc, on a donc le cas de Saturne qui n'est pas du tout clair, parce qu'il n'est pas du tout, fait pas partie du système. Moi, ma théorie est la suivante, c'est que Saturne est une planète qui avait une position extrêmement importante, parce que c'était la planète par excellence de l'astrologie ancienne, et donc de toute façon, on ne pouvait pas la supprimer. Et puis donc, qui restait, donc le Soleil et la Lune, on ne pouvait pas les supprimer non plus, donc il n'y avait que 4 postes à pourvoir, et qui ont été attribués à Mercure, Vénus, Mars et Jupiter. Voilà, alors, donc, vous voyez tout ce qui n'a pas été pris. On n'a pas pris Pallas, on n'a pas pris Pluton. Je parle bien de la période du septénaire, c'est-à-dire bien avant notre ère. Alors, on n'a pas pris Pluton, on n'a pas pris Dionysos, on n'a pas pris Vulcain, on n'a pas pris Junon, on n'a pas pris Neptune. Alors, est-ce qu'il y avait des raisons de choisir ces planètes, ces dieux plutôt hauts? Visiblement, ça a été fait un peu n'importe comment, on pourrait dire. C'est-à-dire comme il n'y avait pas beaucoup de postes, de toute façon, à pourvoir, il n'y avait pas assez de planètes, donc on a fait des choix. Et on pourrait se demander si ces choix n'ont pas été faits un peu n'importe comment. Ce qui limite bien, donc, ce qui relativise un petit peu quand même la pertinence de ces attributions. On y reviendra. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que, enfin étrange, on peut dire, c'est que lorsqu'on a découvert la planète au-delà de Saturne, on l'a appelée Uranus. Parce que Uranus, c'est pas non plus une divinité olympienne. Hein. Donc on a, après Mars-Jupiter, on a Saturne-Uranus qui sont ni l'une ni l'autre des divinités olympiennes. Et après, par contre, Neptune et Pluton, qui sont les frères de Jupiter
et les fils d'ailleurs de Saturne, qui sont, qui sont mis plus loin. Bon, faut pas non plus piloguer, parce que là aussi, on se voit très bien, les astronomes, ils ont peut-être fait aussi n'importe quoi. Et n'oublions pas, quand même, alors tout d'un coup, 20 ans après la découverte d'Uranus, en 1801 et puis jusqu'en 1806, je ne sais pas, il y a les 4 premiers astéroïdes carrément portent le nom de 4 déesses. Pas un seul homme. Pallas, Junon, Cérès et Vesta. Cérès étant le premier découvert en 1801 par Piazzi en Sicile, à Palerme, je crois. Donc là, on rattrape, on rééquilibre considérablement le nombre des femmes, puisque avant la découverte de Neptune, on avait donc les 4 astéroïdes qui venaient compléter rejoindre la pauvre Vénus qui était un peu toute seule. Donc la contemplation de ces listes de dieux n'est pas très édifiante, n'est pas très convaincante, il faut dire les choses comme elles sont. Et donc moi, comme je vous l'ai dit, on va ne pas trop insister sur les planètes découvertes à partir du XVIIIe siècle, parce que ça c'est encore une fantaisie qui est uniquement propre aux astronomes. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs, entre parenthèses, que l'appellation de Mercure, Vénus, Mars et Jupiter n'ait pas été également plus une affaire d'astronomes que d'astrologues. D'astronomes qui ont voulu utiliser les dieux des... Il ne faut pas croire que parce qu'on a mis des noms de dieux sur les planètes, que c'est un travail d'astrologue. Hein, il ne faut pas rêver. On peut très bien être... les astronomes étaient dans la cité, ils ont très bien vouloir mettre des noms de dieux. À leur façon, comme ils le feront à partir du XVIIIe siècle également. Hein, c'était déjà, ça s'est fait en 2 temps. Et alors ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que donc le Soleil et la Lune, dans l'astrologie traditionnelle, on les associe pas à des dieux, même si ces dieux existent. Et Saturne, à mon avis, non plus. Enfin, bon, je sais pas, autrefois c'était Chronos. Chronos, ça veut dire aussi le temps. Hein, c'est pas non plus d'une clarté évidente. Et en tout cas, Saturne ne fait pas partie des divinités olympiennes. Alors chez Manilius, effectivement, il y a tous ces dieux qui se retrouvent associés avec des signes zodiacaux. Mais là encore, on voit bien que c'est beaucoup plus riche que les 7 planètes du septénaire. Hein, parce qu'il y a bien 12 dieux différents, 12 dieux, 6 déesses, 6 dieux dans Manilius. Et donc là, on a quelque chose qui est relativement plus global. D'ailleurs, ces 12 dieux, à mon avis, ils sont liés quelque part aux 12 mois de l'année, enfin aux 12 nouvelles lunes. Hein, je crois que c'est assez évident. Le 12 est déterminé au départ par ce système-là, quoiqu'il y a des gens qui disent autre chose, mais je crois que ce n'est pas très sérieux. Parce que même si on peut trouver d'autres justifications numérologiques au 12, le fait que ce soit ce nombre-là qui a été choisi, c'est bien lié à un fait astronomique bien précis. On remarquera, comme ça, en passant, que Mercure et Vénus, c'est quand même, ça renvoie à Hermès et Aphrodite, et on sait qu'il y a ce qu'on appelle l'hermaphrodite, qui est une espèce d'androgyne. Donc on pourrait se demander si cette association de Mercure et Vénus pour désigner les 2 planètes qui étaient inséparables, c'est ce qu'on appelle les corps planétaires, les 2 planètes qui étaient inséparables du Soleil, on les a choisis, on les a appelés comme ça. Je n'ai pas grand-chose à dire à ce sujet. Ce que je dirais aussi, c'est que lorsque André Barbeau et l'équipe du CIA, dans les années 50, consacrent un volume au couple Jupiter-Saturne, je pense que c'est pas très sérieux, parce que justement, Saturne a un statut sur le plan cosmique qui est beaucoup plus solide que celui de Jupiter. Je ne parle pas sur le plan. Alors inversement, sur le plan olympien, c'est plutôt Jupiter qui est le maître de l'Olympe, mais sur le plan astronomique, je pense que Saturne était vraiment une référence et faisait pendant à la Lune 28 ans, 28 jours, 7 ans, 7 jours, etc. Donc voilà, c'est pour ça que Saturne est resté. Normalement, on aurait pu mettre un autre dieu ou une autre déesse.
J'ai voulu sensibiliser simplement nos auditeurs à cette question, à savoir que finalement, ces noms de dieux, de déesses, ça a été fait un peu n'importe comment. Hein. Donc si ça a été fait n'importe comment, ça veut dire que les noms qui ont été donnés n'ont pas une très grande importance. Et tout au plus, bon, à mon avis, il est quand même intéressant de mettre Saturne, le Soleil, la Lune un peu en dehors, parce que comme ça on a 4 planètes qu'on pourrait éventuellement mettre en rapport avec tout ce qui est à base 4, ce qui est beaucoup plus intéressant que d'en avoir 5, comme le font les Chinois. Les Chinois, l'astrologie chinoise, qui associe ces 5 planètes, donc qui les met pas avec le Soleil et la Lune, ces 5 planètes, et qui les associe avec les 5 éléments qu'on connaît en Chine, c'est-à-dire Jupiter et le bois, Mars et le feu, Saturne et la terre, Vénus et le métal, Mercure et l'eau. Avec Saturne, justement, qui en astrologie chinoise correspond à la Terre, mais correspond aussi au centre. Alors que Jupiter correspond à l'Est, Mars correspond au Sud, Vénus correspond à l'Ouest, et Mercure correspond au Nord. Donc il y a une position centrale de Saturne, que je voulais rappeler, en tout cas dans l'ouvrage de Rupert Guido, The Origin of the Zodiac, qui a été traduit en français sous le titre Les origines du Zodiac, et paru chez Stock, déjà pas mal de décennies. Voilà, on voit bien que Saturne est un. Voilà, bon, c'était un peu le but de mon intervention, de dire que Saturne avait une position là remarquable, qui n'était pas justifiée par le fait qu'il appartenait au dieu de l'Olympe. Et à mon avis, on a une sorte de dialectique Soleil-Lune-Saturne qui occupe les deux pôles à la fois équinoxiaux et solsticiaux. Et entre ces deux pôles, on a ces fameuses Mercure, Vénus, Mars et Jupiter. Voilà. Qui correspondent à des états à 4 temps. À 4 temps. Je pense que ce n'est même pas forcément des planètes au départ, ce sont des divinités qui sont censées représenter les 4 temps du cycle, les 4 saisons, si on veut, ou les 4 phases. Quand on divise notamment le cycle de Saturne ou le mois en 4, et ben on a aussi le 4, justement. Nouvelle lune, premier quartier, pleine lune, deuxième quartier, dernier quartier. Voilà, donc je n'insisterai pas là-dessus, mais je voulais simplement dire que on a l'impression d'une sorte de situation un petit peu comme ça, de pis-aller, on prend des dieux, c'est un peu n'importe quoi.